Eh bien salut à tous, c'est Max et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de notre série sur Discord.js dans la version V14 et aujourd'hui on va s'intéresser du coup à la gestion de nos events en général. Donc c'est-à-dire mieux les structurer et de simplement créer un fichier qui va gérer tous nos events directement via un dossier. Mais avant que la vidéo commence, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like et même mettre un commentaire, ça aide énormément la chaîne en termes de visibilité sur YouTube. Et surtout, n'ayez pas peur, mettez un commentaire si vous avez un bug ou quoi que ce soit. Je serai là pour vous répondre. Parce que parfois, ça peut arriver qu'on ait un bug qui n'a pas vraiment de sens parce qu'on fait la même chose que l'utilisateur en face et pourtant on a quand même ce bug, donc surtout n'hésitez pas. Sur ce, je vous laisse là-dessus, bonne vidéo. Et on commence direct, donc pour ce faire, vous ouvrez votre VS Code et on part tout de suite. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est que comme je vous ai expliqué, on va gérer les événements. Donc déjà, pour ce faire, on va devoir créer tout simplement un dossier où on aura tous nos événements à l'intérieur pour des raisons de simplicité, pour nous éviter de tout mettre ici, ça serait pas très propre. Donc pour faire ceci, on va simplement créer à gauche du coup dans l'explorateur, à la racine de notre projet, un nouveau dossier que nous allons appeler Events, tout simplement avec un S. Donc une fois que vous avez créé du coup votre dossier Events, on va créer un autre dossier à l'intérieur. Pourquoi? Pour pouvoir tout simplement trier en fonction des classes qu'on utilise. Par exemple, là, nous, on est sur la classe client pour l'instant, le client qui nous permet d'accéder à l'événement Ready. Donc on va tout simplement créer un autre dossier qu'on va appeler client. Donc pour ce qui est de l'affichage de VS Code d'ailleurs, que j'ai oublié de parler dans la vidéo précédente, on peut voir que ça s'affiche assez bizarrement quand on a deux dossiers l'un dans l'autre. C'est tout à fait normal, c'est l'affichage de VS Code qui est comme ça. Donc je vais reprendre le dossier pour vous montrer. Donc en gros, pour vous expliquer, là vous voyez, on a le projet qui est ici. On a tout simplement du coup tous nos dossiers qui sont là et quand on ouvre du coup Events, on a bien le dossier client. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que l'affichage de VS Code fait en sorte que quand il y a un seul dossier dans un dossier, il s'affiche comme ça sur la longueur. Dès que vous avez plus d'un dossier, il va s'afficher l'un en dessous de l'autre. Mais pour la première création de dossier, ça s'affiche comme ceci, mais c'est tout à fait normal. Par contre, ce qu'il faut du coup pas oublier de faire, c'est de bien, quand vous voulez créer un fichier à l'intérieur du deuxième dossier, bien le sélectionner en faisant un clic droit dessus, voir, vous voyez, juste en dessous, on a une petite ligne qui le surligne. Et du coup, il faut bien mettre sa souris dessus et faire nouveau fichier. Du coup, là, c'est ce qu'on va faire. On va faire un nouveau fichier. Et du coup, nous, l'événement qu'on a actuellement, c'est ready. Donc, nouveau fichier de ready.js écrit en minuscule. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire dans ready.js? En fait, en quelque sorte, c'est un peu ça, mais écrit différemment parce que ce qu'on va faire, c'est exporter un module dans le ready.js et non écrire du coup directement le code comme ceci. On va pas faire ça. Donc, d'ailleurs, je vais l'enlever. Hop là. D'ailleurs, vous pouvez du coup aussi l'enlever dans votre index.js. Donc, le code qui avait juste ici, donc client.owns ready, etc. avec le console log, vous le supprimez parce que on va du coup plus l'utiliser. On utilisera directement par la gestion des events et le ready. Donc ici, vous enregistrez, donc on l'a plus, et vous retournez dans votre ready. Donc c'est un peu pareil, mais juste écrit différemment. En fait, ce que vous allez faire, c'est du coup module.export égale accolade. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ces deux accolades? On va tout simplement écrire déjà le nom du coup de notre événement, donc name de .ready. Ensuite, vous mettez une virgule et on fait un retour à la ligne. On va du coup devoir préciser si notre événement est on ou owns. Donc nous, dans notre cas, du coup, c'est un owns, comme j'avais pu préciser dans le dernier épisode, parce qu'il va être lu et exécuté une seule fois. Donc vous mettez owns de point true. Ensuite, vous mettez une autre virgule, et là, on va tout simplement écrire execute, qui est tout simplement la chose qui va nous permettre d'exécuter du coup notre événement quand il sera du coup lu et exécuté. Donc là, on met execute, on ouvre une parenthèse et en paramètre, on doit lui mettre client et vous mettez du coup les accolades. Donc c'est à l'intérieur de ces accolades qu'on aura le code à exécuter quand l'événement ready va être pris en compte. Donc pour ce qui est du coup du paramètre, comment on sait que c'est client, vous pouvez aller si vous avez envie dans la documentation de Discord.js, donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. Et vous pouvez voir par exemple, on va aller chercher. Donc nous, du coup, c'est l'événement ready, tac. Donc on va aller chercher client déjà, ce serait pas mal. Je l'ai passé, il est ici. Donc là, vous voyez, on est dans notre classe client et on va descendre dans les events qui sont juste ici et on va chercher notre événement ready qui est juste là. On clique dessus, il apparaît ici et il nous marque du coup bien que en paramètre, il a besoin de client.
Donc voilà, donc quand vous avez un doute et que vous ne savez pas exactement ce que a besoin d'un événement en paramètres, vous avez la documentation qui est là, qui est justement faite pour ça, pour vous aider quand vous avez un doute. Et c'est assez pratique en plus de se repérer, comme vous avez pu voir. Vous regardez où est-ce que vous êtes, vous cliquez. Ici, c'est bien trié méthode, properties ainsi qu'event, donc c'est assez bien fait. Donc du coup, on enlève le navigateur. Donc maintenant qu'on est sûr qu'on a besoin de notre client, de toute manière on l'avait vu dans la vidéo précédente que c'était client, mais j'avais juste pas précisé que vous pouviez le voir directement sur la documentation, on va tout simplement pouvoir réécrire du coup notre console log et du coup marquer prêt, donc le même message que j'avais mis, je suis connecté. Par contre, là, ce qu'on pourrait faire, donc pour du coup rendre la chose un peu plus esthétique au niveau du terminal, bon, c'est qu'un détail, c'est qu'on pourrait, après avoir mis je suis connecté, à mettre le nom de notre bot. Donc soit mettre le nom complet avec son hashtag, soit tout simplement mettre son username. Moi, je vais mettre le nom avec le hashtag. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vu qu'on a client qui nous donne accès tout simplement au nom, donc regardez, je vais refaire venir la documentation. En gros, pour accéder au nom, c'est très simple. On est dans la classe client. On a besoin du coup de tout simplement la properties user. Donc une fois qu'on est dans user, qu'est-ce que c'est? User, c'est un client user. Donc on clique sur client user. Et du coup, une fois qu'on est dans client user, on peut avoir accès à énormément de choses. Comme par exemple la bannière, ainsi que son avatar, etc. Mais nous, on s'en fiche de ça. Nous, tout ce qu'on veut, c'est tout simplement le tag qui est ici. En gros, le tag, si on clique dessus, vous allez voir, c'est le nom avec tout simplement l'hashtag derrière. Donc nous, on va utiliser l'hashtag. Si vous ne voulez pas afficher l'hashtag, ou même si vous n'avez pas envie de faire ça, ne le faites pas. Mais sachez du coup qu'on peut faire ça. Et en plus, vous avez vu, on est allé très très vite. Hein, on clique, ça prend 3 clics pour du coup découvrir donc quel chemin on doit faire pour récupérer notre tag. Donc là, on décale le navigateur. Et je vais changer du coup un petit truc, c'est que je vais changer les guillemets par des esperluettes. Les esperluettes, c'est sur votre touche 7, côté de l'accent grave, vous avez une sorte de guillemet simple, en fait, vous pouvez aussi l'appeler comme ça. J'avoue que moi j'appelle ça une esperluette. Et du coup, ça ressemble à ça, là, comme vous pouvez voir sur le code. Et ça va tout simplement nous permettre d'intégrer du code à l'intérieur de notre texte. Donc là, on va enlever point d'exclamation et on va marquer « Je suis connecté en tant que espace ». Et là, pour mettre du code à l'intérieur du coup des esperluettes, il faut que vous mettiez de l'art et que vous ouvrez les accolades. Et là, du coup, à l'intérieur, vous allez écrire client, point du coup user, point tag. Donc c'est le chemin qu'on a utilisé parce que user c'est directement un client user, donc pas besoin d'écrire point client user parce que c'en est un. Donc du coup on peut juste écrire client user tag. Ou aussi vous du coup si vous voulez écrire username si vous n'avez pas envie d'avoir le hashtag. Donc là du coup on enregistre et maintenant on va pouvoir aller gérer du coup et créer le fichier qui va tout simplement nous servir à gérer du coup tous nos événements. Donc pour ce faire, vous allez devoir créer un autre dossier. On ne va pas mettre ça dans Events Client parce que ce n'est pas un event, c'est tout simplement un handler. Voilà comment ça s'appelle exactement. Donc nous, on va créer du coup un dossier utils pour ce faire. Donc écrit de cette manière, avec du coup à l'intérieur un autre dossier qui va s'appeler handlers. Donc celui qui va gérer du coup tous nos handlers. Parce que par exemple, dans du coup l'épisode 4, donc le prochain, on aura du coup la gestion du coup d'un handlers des commandes. Parce que là aussi, on aura un dossier avec toutes les commandes et donc ce sera plus simple d'avoir un handlers qui les gère. Donc une fois que vous avez créé votre dossier handlers dans le dossier utils, vous pouvez cliquer du coup sur le handlers et faire nouveau fichier. Donc nous, notre handlers, il va tout simplement s'appeler event.util. Donc E majuscule, event, comme ça, et vous mettez utile avec un U majuscule, .js. Donc ça, du coup, c'est notre event utile, la chose qui va simplement nous servir à lire les dossiers à l'intérieur de notre event et récupérer du coup tous les events qui y sont. Donc pour pouvoir continuer et simplifier tout ça, on va utiliser une autre dépendance qu'on va installer tout de suite. Donc je vous laisse ouvrir votre terminal. Donc toujours de la même manière, hein, soit vous cliquez, soit vous faites le raccourci. Donc une fois que votre terminal est ouvert, on va aller installer la dépendance FastGlobe. Donc si vous connaissez Globe, c'est très bien. Et ben, faut savoir que FastGlobe, en fait, c'est exactement la même dépendance que Globe. Il y a juste 2-3 trucs qui changent au niveau de l'initialisation de celui-ci. Mais sinon, il permet juste, comme dans son nom l'indique, fast, donc d'aller plus vite que Globe. Donc FastGlobe, à quoi ça va nous servir? C'est tout simplement une dépendance qui va nous simplifier la vie pour ce qui est de la lecture de dossiers et de sous-dossiers ainsi que de fichiers. Donc vous allez voir, c'est giga simple. Donc du coup, on écrit npm i, enfin npm espace i, espace du coup fast-globe. Et nous, du coup, la version qu'on va installer, c'est simplement la version 3.3.2, donc arrobase 3.3.2.
On appuie sur entrée. Donc du coup, ça mouline et ça a téléchargé. Donc on va aussi aller dans notre package.json pour enlever ce petit chapeau parce que nous, on ne veut pas que ça fasse les auto-updates. Et on enregistre. Donc une fois que vous avez enregistré, vous pouvez vous retourner dans votre dossier event utile et tout simplement, on va commencer par importer FastGlobe. Donc pour ce faire, on va créer const fg, donc FastGlobe, les diminutifs tous les deux, égale require, et on va ouvrir une parenthèse et écrire FastGlobe. Donc maintenant, du coup, grâce à ça, on a notre petite constante fg qui est du coup directement liée à la bibliothèque FastGlobe pour pouvoir du coup accéder bien évidemment à toutes ces fonctionnalités qui sont à l'intérieur. Donc également, on va devoir aussi importer pas que du coup FastGlobe, une autre dépendance qui n'est pas du coup à télécharger parce qu'en fait, elle appartient déjà et elle est déjà incluse dans notre JS. Donc vous créez une autre constante du coup qu'on va tout simplement appeler PAF. Et du coup, qu'on va requérir sur PAF. Du coup, tout simplement, elle s'appelle elle aussi PAF. Donc PAF, il est directement intégré dans notre JS et il est assez pratique parce qu'il nous permet de mieux gérer tout simplement les chemins. Donc j'avoue que c'est assez pratique, de toute façon, comme son nom l'indique, un chemin en anglais. Du coup, vous allez voir, ça va être très très utile et c'est plus pratique d'utilisation tout simplement. On n'est pas là pour s'embêter. Donc maintenant, une fois qu'on a importé les deux choses qu'on avait besoin, on va pouvoir du coup aller deux lignes en dessous et écrire module export. Donc toujours écrit de la même manière, module sans S et export avec un S. Donc là, on va pas avoir la même syntaxe que dans notre ready. On va pas mettre égal accolade, on va tout simplement mettre égal et on va initialiser une fonction asynchrone. Donc vous écrivez A5 et on va tout simplement le mettre du coup en paramètre à cette fonction asynchrone client parce qu'on aura besoin du client pour par exemple notre ready. Il a besoin du client pour pouvoir fonctionner. Et ensuite, du coup, vous mettez la flèche et vous ouvrez les accolades. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur des accolades, on va tout simplement directement utiliser du coup FastGlobe pour pouvoir récupérer les fichiers qui sont inclus dans notre dossier event ainsi que dans notre dossier client. Donc là, pour ce faire, on va créer une constante parce que cette valeur ne va pas bouger, elle sera initialisée dès le début. Et d'ailleurs, je vais écrire constante correctement. Et on va l'appeler event files parce qu'on va avoir plusieurs files du coup dans events. Ensuite, on va mettre un await parce qu'on est dans une fonction asynchrone et qu'on le peut du coup et que surtout on a besoin d'attendre que notre FastGlobe récupère tous les fichiers avant de faire la suite de notre fonction. Et là, du coup, vous allez écrire fg tout simplement et ouvrir les parenthèses. Donc là, comme on peut voir en haut, il nous marque qu'il a besoin de la source du coup où est-ce qu'il doit aller chercher et qu'ensuite on pourra mettre des options. Donc nous, on va faire la source et on rajoutera une option. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit écrire pour aller chercher tous les fichiers dans tous les répertoires du coup, parce que bien évidemment, on ne peut pas écrire events/client parce que du coup, ça irait nous chercher seulement les events du coup de clients. Nous, ce qu'on veut, c'est tout. Donc en fait, c'est très simple. Vous allez tout simplement écrire events/ ***. Donc là, on lit dans tous les répertoires du coup, enfin les sous-répertoires de events. Donc ça va aller lire dans tous ces répertoires-là. Donc là, dans notre cas, seulement client. Et ensuite, on met un autre astérix et on met .js. Donc en écrivant ceci, il est tout simplement, là, il va aller voir du coup client ready.js. Ensuite, s'il y avait eu un autre dossier, je sais pas, on va dire de la merde, message, et que dedans il y ait message.js, tac, il l'aurait aussi récupéré. Donc c'est super quoi. C'est vraiment assez pratique et juste devoir écrire ça, ça prend même pas, ça prend seulement une ligne. J'avoue que c'est très un gain de temps assez énorme. Et du coup, en sortie, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs de FG? C'est simplement un tableau avec chaque fichier. Donc pour d'ailleurs être sûr que ce sont bien des fichiers qui nous récupèrent, nous allons préciser, donc vous mettez une virgule, et là regardez en haut, on est passé dans la truc option, vous mettez une virgule, vous ouvrez les accolades, et ici on va écrire only, donc avec un Y, only files, et vous mettez sur true. Donc quand je lance ça, on est sûr du coup qu'on a des fichiers qui seront en retour. Donc maintenant, du coup, ce qu'on va devoir faire maintenant qu'on a un tableau, c'est de devoir lire ce tableau pour lire chaque événement. Donc pour ce faire, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit on peut utiliser un for each, soit on peut utiliser un for off. On peut utiliser aussi un map, mais alors le map, c'est plus utilisé pour modifier du coup la sortie du tableau. Donc là, nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut tout simplement du coup lire chaque événement. On veut pas genre aller modifier du coup notre tableau. Donc on n'utilisera pas un map. On va utiliser le plus simple, celui qui est le plus utilisé dans la plupart des cas, c'est le for each. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va du coup appeler event file, donc notre constante qui est juste au-dessus, et on va faire .for each. Voilà, donc il nous le propose directement. On va ouvrir les parenthèses du coup, et
Dans du coup les parenthèses, nous allons tout simplement faire une fonction asynchrone dans laquelle du coup chaque event file va s'appeler event file sans s tout simplement. Vous mettez les flèches, enfin la flèche et vous ouvrez les accolades. Et du coup, on va pouvoir utiliser notre cher ami Paf qui est juste au-dessus en créant du coup, enfin en transformant notre chemin qui est actuellement relatif dans le event file en un chemin absolu. Parce que le chemin absolu, il est obligatoire parce qu'en fait, on compte du coup dans ce for each réaliser un require. Donc le problème, c'est que le require, lui, il a besoin d'un chemin absolu et si on lui donne un chemin relatif, ça ne peut pas marcher. Donc pour ce faire, c'est très simple. On va créer une constante qu'on va appeler absolute paf. Ensuite, vous mettez égal et là, on appelle paf. La constante qu'on avait appelée au tout début avec du coup paf. Et ici, vous mettez point resolve et vous mettez event file et vous enregistrez. Donc maintenant, grâce à resolve du coup et notre module path, maintenant qu'on a notre chemin absolu, on va tout simplement appuyer sur entrée et du coup mettre notre require dans une constante. Donc cette constante, on va l'appeler event. Donc ça va être notre event qu'on va require du coup absolute path. D'ailleurs, je vais bien écrire constante, voilà. Donc là du coup, on a du coup notre event qui contient notre ready. En quelque sorte, c'est un peu ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également, pour afficher dans notre terminal ainsi que pour de raison de simplicité au niveau du code, on va créer une constante où on va simplement aller chercher le nom de notre event. Donc pour ce faire, const, on va l'appeler event name, on va mettre égal, et là on va marquer du coup simplement event.name, parce que du coup event.name, on va dans le ready, c'est quoi? Bah, event du coup c'est notre fichier ready, point du coup, donc on rentre dans les accolades, le name qui est juste ici. Donc c'est parfait, mais également on va mettre une sécurité, donc vous mettez un OU, donc le OU c'est les deux grandes barres qui sont sur la touche 6 de votre clavier, et vous en mettez deux, et on va faire une sécurité où au cas où qu'on n'ait pas de name, on regarde tout simplement le nom du fichier. Donc pour ce faire, on utilise path une deuxième fois, donc il nous aura été utile, et on va mettre base name. Donc grâce à ça, ça nous prend du coup le nom du fichier, mais bon, lequel pour l'instant on ne sait pas, donc on va le préciser ici. Donc nous, du coup, on met notre chemin, donc notre chemin c'est event file, et on va lui enlever le .js. Donc pour lui enlever le .js, on ouvre les strings et on met .js. Donc en faisant ça, tout simplement, on lui précise le suffixe et il l'enlèvera comme ça en sortie. Et event name n'aura seulement le nom, donc c'est-à-dire ready, sans le .js si ici on ne précise pas de nom. Donc maintenant qu'on a fait ça, il nous reste une toute petite dernière chose, c'est de préciser si notre event est un once ou un on. Donc pour ce faire, on va tout simplement créer une condition juste en dessous avec un if dans lequel on regarde event.once. Donc si event once est true, on rentre dans la condition. S'il est en false, on rentre dans la deuxième condition, donc dans le sinon. Donc du coup, dans ces accolades, qu'est-ce qu'on va écrire? Donc on est dans la version où event once est en true. Donc du coup, on va écrire client.once. Tout simplement, on ouvre les parenthèses. Ensuite, du coup, on a besoin de préciser quel est le nom de notre event. Donc pour ce faire, nous, on a déjà notre constante qui existe, c'est event name. Donc on écrit event name, qui est le nom du coup de ready dans notre cas. Ensuite, étant donné qu'on est dans le callback, on va devoir écrire, vous ouvrez une parenthèse à l'intérieur du coup de la parenthèse, après les virgules, et vous allez écrire, vous mettez 3 petits points et vous mettez args. Ensuite, après du coup args, donc en sortant de la parenthèse, vous allez mettre du coup la flèche parce qu'on est toujours dans notre callback. Et ici, on ne va pas ouvrir des accolades parce qu'on va écrire qu'une seule ligne. On va simplement écrire event.execute parce qu'on est sur le point du coup d'exécuter notre event. Mais notre cher event, il lui faut des paramètres et les paramètres, c'est tout simplement client ainsi que les arguments de ready. On enregistre. Et du coup, grâce à cette petite ligne, il va tout simplement du coup nous lire notre ready. Donc tout simplement en regardant le nom ainsi que ces arguments qui sont juste là. Et du coup, grâce à ça, eh ben, notre ready s'exécutera correctement dans le terminal. Maintenant, il faut faire la même chose pour le else. Donc je vous avoue que c'est exactement la même chose, hein. Donc on va faire un copier de ounce et on va le coller ici. Juste, on va remplacer du coup ounce par own, tout simplement. Et on n'aura rien besoin d'autre de modifier. Donc là, si vous voulez, on peut rajouter des console log.
pour qu'à chaque fois, du coup, dans notre terminal, il nous affiche tout simplement si l'event a bien été exécuté ou si tous nos events ont bien été exécutés en tout cas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais le faire, je le sais. Donc vous faites un log. Donc une fois que vous avez écrit console log, vous ouvrez, du coup, moi, je vais ouvrir les esperluettes parce que je vais mettre le nom de mon fichier. Donc l'esperluette toujours à la touche 7 ou la touche de l'accent grave, à vous de voir. Et là, je vais écrire événement unique chargé de points, alors pas point d'exclamation, de points, $ accolade, et là du coup je peux écrire directement event name qu'on avait créé juste avant. Et du coup pour ce qui est d'en dessous c'est exactement la même chose, hein, juste c'est événement chargé, voilà, hein, tout simplement, parce que lui c'est un on et pas un événement unique. Donc voilà, donc maintenant il ne nous reste plus qu'une petite tâche, c'est-à-dire qu'on va aller dans le index.js et on va devoir tout simplement importer du coup notre event utile, sinon ça ne risque pas de fonctionner. Donc pour ce faire, on va tout simplement écrire require, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez les guillemets et on va écrire point .utils / handlers / event utile. Voilà, il nous le propose automatiquement. Et ensuite, du coup, il faut surtout pas oublier là, par contre, de préciser le client, parce que c'est ce qu'on lui avait mis du coup dans ses arguments, enfin dans ses paramètres, qu'il avait besoin du client, parce que notre ready a besoin du client. Et même lui d'ailleurs, hein, notre event utile a besoin du client ici, hein, donc tout le monde a besoin du client. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez voir que si on enregistre, donc tac, je vérifie bien que tout est enregistré. Voilà, donc c'est parfait. Que on va dans notre terminal. Donc pareil, hein, s'il est fermé, vous cliquez là-haut. Vous écrivez node en précisant index.js et vous appuyez sur entrée. On va tout simplement voir que événement unique chargé, donc là notre ready, et que ensuite il a bien du coup exécuté le texte prêt. Je suis connecté en tant que avec le nom de notre bot et que si on va tout simplement sur Discord, qui est là, comme ceci, on le voit, il est ici et il est bien online. Donc du coup, voilà, donc c'est du coup terminé pour cette vidéo. Donc du coup, on aura regardé comment du coup créer les events et créer l'event handler. Donc tout ça en créant un dossier qui pour vous du coup sera beaucoup plus simple, hein, de devoir gérer tous les events dans un dossier et qu'un fichier le gère automatiquement, c'est beaucoup plus pratique. En termes de lisibilité, c'est 100 fois mieux parce que votre index.js après il aurait pu être surchargé et c'est vraiment pas bon. Donc du coup, pour le prochain épisode, on fera exactement la même chose, mais cette fois-ci pour les commandes. Enfin, on fera pas vraiment la même chose, hein. Il y a des choses qui diffèrent du event, mais vous verrez qu'on reste sur les mêmes bases. Mais en tout cas, sur ce, ben, moi je vous dis à toutes pour le prochain épisode.